Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LuxJob Insight. Nous vous emmenons aujourd'hui dans l'univers de la banque et de la conformité réglementaire. Depuis 2008, le secteur financier est entré dans une nouvelle ère de la transparence où progressivement les établissements bancaires se sont vus de plus en plus régulés. Les entités surveillées ont été contraintes de se doter de leur propre processus de contrôle enrichi au gré des nouvelles réglementations applicables. Les manquements à ces règles sont sanctionnés financièrement et de manière intransigeante, avec dans un second temps l'impact réputationnel que cela comporte, trop souvent minimisé. Cela incite logiquement à se prémunir contre ces nouveaux risques en recrutant à des postes de contrôle opérationnel AML, KYC, ainsi qu'en Regulatory Compliance, plus axés sur la veille et les contrôles réglementaires. Aussi, nous avons vu des fonctions nouvelles et stratégiques apparaître, telles que celle de responsable des affaires réglementaires au sein des banques ayant atteint une taille critique. Fonction stratégique et transversale pour son rôle en externe empruntant certains traits à celui de lobbyiste et en interne faisant appel à des qualités de chef d'orchestre car chargé de faire le lien entre de multiples fonctions, du juridique jusqu'au commercial en passant par les opérations, la compliance et l'IT. Afin d'en savoir plus sur cette fonction en particulier, nous avons rencontré Alexandra Merlino, responsable des affaires réglementaires au sein de la banque Pictet à Luxembourg. Bonjour Alexandra. Bonjour Julien. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter et nous expliquer un peu plus ton métier ? Bien sûr. Donc, mon métier est l'expertise réglementaire dans le secteur financier. J'ai commencé avec des études d'éco et de finance. Je me suis ensuite spécialisée dans la réglementation financière et la gouvernance d'entreprise. J'ai commencé ma carrière en tant qu'analyste dans des agences multilatérales, avec plus un background macroéconomique. Ensuite, j'ai travaillé au sein d'une autorité de supervision, le FSA, qui était le superviseur des marchés financiers dans les années 2000. Et j'ai aussi passé un peu de temps chez un Big Four en tant que consultante en réglementation financière. J'ai perfectionné mes connaissances de réglementation bancaire et prudentielle en passant 5 ans au sein de la direction des risques d'un établissement systémique français. Et j'ai aussi fait du lobbying bancaire pendant 2 ans au sein de la Fédération bancaire française. Voilà. Je suis arrivée à Luxembourg en 2016 et je suis depuis responsable des Regulatory Affairs à la banque Pictet à Luxembourg. Mon métier s'articule autour de 3 piliers, le lobbying, la veille réglementaire et la gestion de projets réglementaires. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces 3 piliers et de la manière dont ils s'organisent ? Donc le lobbying, c'est pas un vilain mot, c'est vraiment être en capacité et avoir les moyens en place pour capter le plus en amont possible les discussions autour d'un nouveau texte réglementaire. Et ça, c'est clé justement, et ça peut passer par des contacts informels, par mon réseau, mais aussi par des canaux plus formalisés, structurés, comme par exemple les groupes de travail des associations de place. À titre d'illustration, je suis chairperson du Financial Markets and Intermediation Committee de la BBL ici à Luxembourg. Je suis également co-chair du groupe de travail de place sur outsourcing. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du deuxième pilier, la veille réglementaire, je pense que c'est plus intuitif déjà comme pilier. Il s'agit là de faire le suivi des textes réglementaires et des discussions qui concernent notre banque, la banque, et donc faire bien attention à viser les textes qui sont importants pour nos business lines, notre activité et pour nos produits. Donc nous faisons un suivi rapproché de ces éléments très spécifiques qui nous concernent. Troisième pilier, suivi des projets réglementaires. Là, on a essentiellement 2 commandes au sein de mon équipe. Première commande importante, c'est de bien identifier les enjeux budgétaires pour répondre à une nouvelle exigence réglementaire. Donc ça passe véritablement par du chiffrage, des investissements en IT à mettre en place ou bien des OTP à engager pour répondre à des nouvelles exigences réglementaires qui pourraient survenir. Ça, c'est une première commande. La deuxième commande est aussi s'assurer qu'un nouveau texte réglementaire, une nouvelle loi, s'insère de façon opérationnelle dans notre business model. C'est-à-dire comment faire bien le lien entre ce monde un peu théorique du réglementaire et du droit et de faire en sorte qu'il puisse rentrer dans les cases, entre guillemets, de notre fonctionnement au day-to-day et des équipes qui sont en place. Quels sont les sujets d'actualité au niveau réglementaire ? Quels sont les défis que la place doit relever ? Alors,
Il y a beaucoup de dossiers réglementaires en cours, comme tu peux imaginer. S'il fallait en choisir que 3, moi je choisirais l'outsourcing, le sustainable investment, responsible investment et la résilience opérationnelle. Alors pourquoi ces 3 sujets essentiellement, compte tenu du panorama réglementaire, encore une fois, qui est très très riche. L'outsourcing, la délégation, est un sujet clé pour la place de Luxembourg. La place de Luxembourg est une petite place, très internationale et très cross-border. Beaucoup d'activités sont supervisées ici, mais menées ailleurs. Donc avoir en place un bon système de délégation, avec un bon répertoire et une clarté autour de toutes les activités qui sont menées sur un périmètre qui va bien au-delà de celui luxembourgeois est clé. Donc dès qu'il y a un changement réglementaire sur l'outsourcing, ça a un impact direct en termes opérationnels et de monitoring pour les banques et aussi pour les fonds de la place. Donc voilà. Deuxième sujet, le Sustainable Investment, ce qu'on appelle l'ESG. Ça, c'est vraiment le dossier réglementaire clé et aussi à la mode, qui reçoit un coverage médiatique très très fort et qui va potentiellement délivrer aussi sur des attentes opérationnelles, commerciales, sur les 5 et 10 prochaines années. Pour pouvoir délivrer sur ces attentes, il faut véritablement que le responsible investment, le sustainable investment, soit encadré dans un framework réglementaire quasi irréprochable. Pourquoi ? Il y a un risque fort d'avoir du greenwashing, c'est-à-dire de vendre à la clientèle des produits prétendus ESG compliant, mais qui ne le seraient pas au final. Il y a déjà eu aussi quelques scandales assez fulgurants sur la place, notamment le greenwashing dénoncé au sein de l'asset manager de Deutsche Bank, DWS. Donc ce sont des choses sur lesquelles les superviseurs sont très attentifs et c'est véritablement le dossier clé des 5 et 10 prochaines années, je tiens à le souligner. Troisième sujet, très important également, la résilience opérationnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, les banques s'appuient de plus en plus, sont dépendantes de plus en plus de leur système IT, que ce soit à cause de la dématérialisation des opérations, mais aussi de tout ce qui passe dans le cloud, tout ce qui est aujourd'hui transféré dans un environnement, on va dire, moins tangible. Voilà, cette dépendance du système IT peut se traduire potentiellement par une vulnérabilité des banques à des attaques externes, qu'elles soient cyberattaques ou autres atteintes à leur résilience opérationnelle. Et c'est dans ce cadre que la Commission européenne a déjà fait une proposition de texte qui s'appelle DORA, Digital Operational Resilience Act, et qui commence déjà à anticiper sur des potentielles faiblesses dans ce domaine et donc pousse les banques vraiment à s'outiller dans ce cadre. Pour te donner quelques exemples plus clairs peut-être ou plus pragmatiques de qu'est-ce que ces 3 dossiers impliquent pour les banques, tous pour l'outsourcing, nous avons dû mettre en place des registres des activités sous-traitées, déléguées. Nous avons aussi mis en place un certain nombre de suivis, KPI, KRI. Ça implique en clair des équipes en place qui font de la collection de la data et qui mâchent cette data pour sortir des indicateurs de performance du bon suivi de ces activités sous-traitées outsourcées. Voilà, ça c'est un coût en clair pour la banque, pour l'entreprise. Un autre aspect réglementaire important, qui est issu du deuxième exemple que nous venons de discuter, le ESG, là il y a un effort de disclosure, de transparence extraordinaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre sur les sites externes plus d'infos qui concernent la banque, ça veut dire produire cette info, la collecter en interne, se rapprocher des clients pour récupérer cette information. Ça prend du temps, il faut avoir aussi l'outil informatique qui va bien. Encore une fois, un coût en plus pour les banques et encore plus de soucis pour le management potentiellement. Et troisième pilier, last but not least, donc la cybersécurité. Là, je pense que c'est assez intuitif. En clair, il va falloir engager, si ce n'est pas déjà en cours, des investissements de upgrade du système, de l'IT, conséquents pour pouvoir être en mesure de faire face à ces challenges cyber ou d'autres attaques de notre structure informatique qui peuvent nous tomber dessus à tout moment. Voilà. Et ça aussi, ce sont des coûts en plus, des investissements de long terme et aussi une planification, avoir une vision, toute une réflexion dans laquelle le management doit s'engager. D'accord. Alors, cette évolution réglementaire peut être vue à certains égards comme une pression sur les marges des établissements bancaires. Est-ce que tu peux nous donner ta vision
des impacts éventuels sur le business et potentiellement tes solutions? Alors, ma vision avec plaisir, des solutions, je ne sais pas, il n'y a pas forcément de baguette magique. Comme tu l'as bien intuit, je pense, déduit, ce sont des coûts en plus. Le management est toujours très attentif à la marge, à la performance, à la profitabilité du business. Une solution potentielle, si je peux me permettre, et en adéquation aussi avec mon métier, c'est d'utiliser la veille réglementaire et le suivi du regulatory comme un outil, un atout pour anticiper sur des investissements futurs. On en a parlé de quelques-uns, l'outsourcing, l'ESG, la cyber resilience. Ça, ce sont des sujets qui sont connus, ils sont sur la table, les régulateurs les a bien détaillés. Pourquoi ne pas d'ores et déjà aujourd'hui engager ces investissements pour pouvoir être prêt demain après-demain pour faire face à des potentiels coûts ou des risques opérationnels. Ce que peut-être un conseil serait d'être plus en anticipation sur les chantiers réglementaires, de mieux budgéter certaines décisions pour pouvoir agir ex ante et pas ex post, potentiellement en allant à l'encontre de plus de coûts avec une réaction plus tardive. Donc anticipation. Merci beaucoup Alexandra pour ces informations intéressantes. Merci Julien et merci de cette invitation. Avec grand plaisir. À très bientôt alors. À bientôt. PRIIPs, MiFID, CRD, AML, DAX6, SFDR sont d'autant de sujets que les banques doivent traiter avec attention. Pour ce faire, elles s'arment depuis des années de profils variés spécialisés sur ces sujets. En effet, les profils compliance, surtout généralistes, ont vu sur les 3 dernières années leur moyenne salariale progresser jusqu'à 20%, avec des salaires entre 80 et 110 K pour des seniors ou managers AML et 90 à 130 K pour des seniors ou managers plutôt orientés regulatory. Cependant, 2 tendances pourraient venir limiter cette inflation salariale à l'avenir. La première, un projet de création d'une autorité de surveillance européenne qui laisserait moins de latitude aux États membres dans la transposition des textes. En conséquence, ceci pourrait permettre de mieux faire circuler les compétences entre les États et donc permettre à la place locale de profiter de profils compétents travaillant hors Luxembourg dans des contextes identiques. La deuxième tendance qui pourrait limiter à terme l'inflation des salaires serait la digitalisation de certaines opérations de contrôle qui permettrait naturellement aux banques de faire des économies de main-d'œuvre sur des opérations encore trop manuelles. L'avenir nous le dira. Afin de vous prémunir d'une éventuelle baisse d'employabilité liée à la digitalisation ou à l'externalisation de certains services compliance, nous conseillons donc aux professionnels du secteur d'impérativement se développer sur des aspects réglementaires en plus des contrôles AML. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau LuxJob Insight. À bientôt.